Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le poulailler de Léo et dans cette vidéo je vais vous apprendre et je vais vous donner des conseils et des astuces pour adopter des poules. Je vais vous faire ça en quelques étapes. Première étape, déjà il faut avoir un terrain. Du coup en vrai le terrain en gros c'est quelque chose, ce n'est pas une terrasse. Pour moi un terrain c'est du gazon, des plantes, des petites orties, des petites pâquerettes, du gazon. Ça c'est ce qu'on sait, c'est ce qui s'appelle un terrain. Deuxième étape, c'est déjà la nourriture pour les poules. Et oui, parce que les poules elles vont pas se nourrir que du gazon et de l'herbe. Elles se nourrissent de graines. Parce que dans l'état sauvage, les poules, elles viennent prendre des graines dans les champs, des graines de blé, et c'est comme ça qu'elles les nourrissent. Et bien sûr aussi, vos déchets alimentaires, comme par exemple des épluchures de bananes, des épluchures de pommes, de la peau de poulet dessus, ça elles aiment bien. Du coup là, vous allez me suivre et je vais vous montrer déjà le seau. Enfin, dans un seau j'avais mis tout ça et je leur ai donné sur mon tas de compost. C'est juste là et elles sont en train de se régaler avec tout ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai mis dedans, il y avait des petites coquilles d'œufs, des œufs de L d'ailleurs. Et là, du coup, il y a des épluchures d'orange, mais ça c'est pas trop leur plein, leur truc fort. Elles aiment bien aussi les trucs de kiwi, des épluchures, par exemple des épluchures de pommes. Là vous voyez des petits os de poulet, des coquilles d'œufs, des pots de kiwi, ça elles aiment bien aussi. Des épluchures de pommes. Du coup là je vais vous montrer l'alimentation que je donne à mes poules. Du coup c'est juste là-bas. Moi je les stocke dans cette poubelle. Bon du coup le coq et les poules viennent ici parce qu'ils adorent les graines. Du coup voilà. Vous voyez des graines de tournesol, du maïs et du blé. Je leur donne tout ça et quelques petits pois. Du coup j'y vais. Voilà. Du coup vous voyez, ce matin c'est la première fois que je leur donne à manger. Il doit être 10 h. Bon là c'est vrai que je suis allée un petit peu tôt. Souvent j'y vais à 8 h du matin. Enfin, quand je vais aller au collège, j'y vais le matin à 7 h. Du coup je vais remettre mon gobelet ici. Et bien sûr je leur donne, moi mon pot, je leur donne un le matin, un début d'après-midi et une moitié de pot comme ça le soir. Ça suffit largement puisque de temps en temps il y a même encore des graines qui restent. Du coup on va passer à la troisième étape, c'est le choix des poules. Alors si vous voulez avoir des poules qui pondent, il va falloir acheter des poules rousses. C'est des poules qui pondent super bien. C'est celle que j'ai d'ailleurs. Elles pondent super bien, je vous les recommande. C'est des poules pondeuses. Et j'ai aussi une poule marron qui pond aussi pas mal. Alors je vais vous montrer les œufs qu'elles font environ leur taille. Du coup moi là, ça va être là pour... Là c'est... On part dans les nids. Du coup c'est un œuf d'hier que j'ai laissé pour un petit peu factice. Mais je le reprendrai aujourd'hui. Du coup voilà, ça fait des beaux œufs. Vous voyez, c'est pas trop grand, pas trop petit. Je trouve et je les pèse. Une fois j'en pose un, il y en a un, il a fait même une fois 80 grammes. C'est énorme. C'était un œuf de cougnu parce que j'ai une cougnu dans mon terrain un petit peu plus loin. Et elle m'a pondu un œuf de 80 grammes. Il était énorme. Alors, je pense qu'on va pouvoir arriver à l'étape suivante qui va être l'hygiène des poules. Oui, la quatrième étape, l'hygiène des poules. Donc
pour avoir une propreté dans le poulailler, il faut que vous ayez de la paille ou du foin. Et pour ça, la paille et le foin, vous les changez toutes les semaines déjà pour pas qu'il y ait des parasites qui viennent dans la paille. Et s'il y a des crottes, il faudra les enlever parce que ça pue un petit peu. Donc je vais vous montrer mes poulailler. Elles dorment ici tous les soirs. Du coup, déjà, elles arrivent par ici et elles ont un assez grand espace pour se balader. Voilà. Et aussi, j'ai 2 pondoirs. Et vous allez voir que j'ai mis un perchoir. Du coup, voilà. Du coup, là, j'ai mis assez beaucoup de paille. Et ici, juste en haut, il y a un perchoir. Et elle se perche tous les soirs ici. Donc, on arrive à la dernière étape, la 5e étape, qui est tout simplement comment avoir des poussins, la reproduction. Donc, pour avoir des poussins, il vous faut une poule qui pond pour faire les œufs, une poule qui couve, et ça peut être la même poule, celle qui pond et celle qui couve, ça peut être la même poule, et un coq pour féconder les poules. Bien sûr, vous pouvez avoir des poussins sans coq si vous achetez des œufs fécondés sur internet. Et cela vous donnera aussi des naissances à des poussins. Mais de temps en temps, il y a des gens qui sont pas très... qui vous donnent des œufs pas vraiment fécondés. Donc je pense qu'on peut terminer la vidéo sur ça. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à la prochaine vidéo. Et bye bye les amis, c'est parti pour la prochaine vidéo.